Laurent Ruquier, né le 24 février 1963 au Havre, en France, est l'une des figures les plus marquantes des médias français, avec une carrière de plus de 4 décennies à la radio, à la télévision et au théâtre. Malgré sa réputation d'humour, de vivacité et d'assurance à la télévision, sa plus grande tristesse dans la vie était probablement son regret concernant sa relation avec ses parents, notamment concernant son coming out en tant qu'homosexuel. Laurent grandit dans une famille ouvrière, avec son père Roger Ruquier, soudeur sur les chantiers du Havre, et sa mère Raymonde Ruquier, femme au foyer. Il était le deuxième de 5 enfants, dans un environnement où l'ouverture émotionnelle n'était pas courante. Dans une interview accordée à Téléstar en 2019, Laurent confiait n'avoir jamais vraiment parlé à ses parents de son homosexualité, même s'il est monté sur scène en 1997 dans son spectacle de stand-up « Enfin gentil ». « Je regrette toujours de ne pas pouvoir leur en parler », a-t-il déclaré. « Même s'ils m'ont accepté naturellement lorsque j'ai ramené mon partenaire à la maison, j'aurais quand même aimé être plus explicite. » Cette tristesse n'était pas due au rejet de sa famille, mais au sentiment d'incapacité à établir un lien profond avec ses parents, qu'il décrivait comme calme et émotionnellement réservé. Une autre tristesse que l'on peut mentionner est le décès de ses parents. Roger est décédé en 2006 et Raymonde en 2015. Cette perte a laissé un grand vide en lui, surtout lorsqu'il a partagé dans les grosses têtes que sa mère plaisantait en disant que si la pilule contraceptive avait été disponible à cette époque, il ne serait peut-être pas né. Bien qu'il ait considéré cela comme une remarque humoristique, Laurent a admis que cela m'a définitivement affecté inconsciemment. Par ailleurs, d'autres événements personnels, comme la rupture de sa relation avec Benoît Petitjean, avec qui il s'est marié légalement, Pax, en 2012 et dont il s'est séparé en 2018, peuvent également être profondément attristants. Bien qu'il n'ait pas exprimé publiquement son chagrin suite à la rupture, la fin d'une relation de 16 ans a certainement laissé une marque sur sa vie, d'autant plus qu'il a toujours gardé sa vie personnelle privée et a rarement laissé ses sentiments personnels affecter son image professionnelle. La carrière de Laurent Ruquier a été longue et tumultueuse depuis ses débuts dans les radios locales du Havre jusqu'à devenir l'une des figures les plus puissantes de l'industrie médiatique française. Il a commencé sa carrière dans les années 1980, alors qu'il était adolescent, en soumettant des articles humoristiques à la radio RTL dans le cadre d'un concours à la recherche de nouveaux talents. Bien qu'il n'ait été accepté qu'en tant que stagiaire, ce fut la première étape qui l'a amené dans le monde des médias. En 1987, encouragé par sa tante, il contacte le journaliste Jacques Mello et a l'opportunité d'apparaître à la télévision dans l'émission Kiosque Paris de FR3 Île-de-France. De là, il se fait rapidement connaître en écrivant des nouvelles humoristiques pour Jean Amadou et Maryse sur Europe, en 1988-1989. La première grande percée de Laurent survient en 1991, lorsqu'il anime Ferme la fenêtre pour les moustiques sur France Inter, une émission d'été rebaptisée plus tard Rien à cirer et diffusée jusqu'en 1996. L'émission le lance non seulement, mais fait également découvrir de nombreux jeunes humoristes tels qu'Anne Roumanoff, Laurence Boccolini et Christophe Alévèque. En 1996, il fonde sa propre société de production appelée Rucu Productions, marquant ainsi une étape majeure dans sa carrière. Depuis 1999, il évolue sur Europe 1 avec 2 émissions quotidiennes, une chronique matinale avec Julie Leclerc et On va se gêner, un talk-show humoristique qui dure de 16h30 à 17h30, jusqu'à 18h, qui a changé d'horaire plusieurs fois, mais conserve toujours un grand attrait. L'apogée de sa carrière radiophonique a lieu lorsqu'il reprend Les grosses têtes sur RTL à Philippe Bouvard en 2014, transformant l'émission en phénomène culturel avec des millions d'auditeurs chaque jour. À la télévision, Laurent se fait remarquer avec On a tout essayé, 2000 à 2007, sur France 2, un talk-show quotidien au style humoristique et incisif.
Son plus grand succès reste cependant On n'est pas couché, une émission de débat diffusée de 2006 à 2020, où il s'est fait connaître comme un animateur qui n'avait pas peur de confronter les politiciens, les artistes et les intellectuels. L'émission lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également fait de lui une figure très influente dans l'opinion publique française. Il s'est également essayé au rôle de dramaturge et de metteur en scène de théâtre, avec des pièces célèbres telles que Grosse Chaleur, 2004, Si c'était à refaire, 2005 à 2006, et Landru, 2005 à 2006. Depuis 2011, il est copropriétaire et directeur général du Théâtre Antoine-Simone Berriot à Paris, réalisant ainsi son rêve d'enfant. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas été sans revers. Un échec notable fut lorsqu'il tenta sa chance avec On n'a pas tout dit, 2007 à 2008, pour remplacer On a tout essayé, mais l'émission ne connut pas le succès escompté et fut rapidement annulée. En 2023, il rejoint BFM TV avec l'émission Le 20h de Ruquier, mais après seulement quelques mois, l'émission est arrêtée en raison de faibles audiences. Un choc de taille pour quelqu'un habitué au succès. Il confiait un jour à Télé Loisirs que cet échec l'avait remis en question, sans toutefois ébranler sa confiance durable. Un autre échec fut un désaccord avec Jean-Marc Dumontet, associé au Théâtre Antoine, qui le conduisit à se retirer du rôle de direction après 7 ans de collaboration, en raison de conflits sur la direction artistique. Les efforts de Laurent pour le faire pleurer résident probablement dans sa persévérance à surmonter les préjugés initiaux sur son origine et son orientation sexuelle. Être ouvertement gay dans l'industrie médiatique française à cette époque n'était pas facile. Il a dû travailler sans relâche pour prouver son talent au-delà des ragots. Dans On est en direct, 2020 à 2022, il raconte avoir été tellement débordé en 2011, alors qu'il animait simultanément une émission quotidienne sur Europe 1 et enchaînait des projets télé et théâtraux, qu'il avait voulu tout plaquer et avait dû faire une pause pour récupérer. Ses larmes silencieuses, bien que rarement rendues publiques, témoignent de la pression qu'il a subie pour maintenir sa position de leader dans l'industrie. Laurent Ruquier est plus qu'un présentateur célèbre. Il a toujours visé des réalisations plus grandes, plus emblématiques et plus durables. L'un de ses plus grands objectifs était de devenir une figure irremplaçable des médias français, ce qu'il a en partie réalisé grâce aux grosses têtes et à On n'est pas couché. Il voulait que son émission ne soit pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un forum de discussion sur des questions sociales, politiques et culturelles, comme il l'a fait avec ses interviews controversées sur France 2e. Diriger les grosses têtes pendant plus d'une décennie et maintenir son attrait est un exploit qu'il s'est toujours efforcé de maintenir, malgré les doutes initiaux qu'il ne pouvait pas remplacer Philippe Bouvard. De plus, Laurent a toujours aspiré à laisser sa marque dans le domaine du théâtre. Posséder le Théâtre Antoine et produire des pièces à succès comme Un couple magique, 12-13, ou La Joconde, Parle enfin, 2023, est la façon dont il réalise son rêve d'enfant. Il avait confié au Figaro, en 2011, que l'achat du théâtre pour 4 millions d'euros était le rêve de toute une vie, et qu'il avait consacré une grande partie de son énergie à le transformer en un centre artistique dynamique. Il souhaitait également devenir un dramaturge reconnu, avec l'espoir que ses œuvres soient jouées et mémorisées pour les générations à venir. Un autre objectif que Laurent s'efforce toujours d'atteindre est de parvenir à équilibrer sa carrière bien remplie et sa vie personnelle. Bien qu'il n'ait pas d'enfant, il a toujours cherché à entretenir de bonnes relations avec sa famille et ses partenaires, comme il l'a fait avec Benoît Petitjean pendant 16 ans, puis avec Hugo Manos, avec qui il a commencé à sortir en 2018. Il a confié au gala qu'il ne voulait pas laisser la célébrité lui voler ses moments privés, et que garder sa vie privée est un succès qu'il chérit. Laurent Ruquier a fait son coming out en 1997 dans son émission de stand-up. Enfin gentil, une décision qu'il a décrite comme libératrice,
tant sur le plan personnel que devant sa famille et le public. Il s'est marié légalement, sous forme de PACS, pacte civil de solidarité, avec Benoît Petitjean, comédien et cavalier professionnel, le 28 janvier 2012. Ils se sont rencontrés en 2002 et ont rapidement construit une relation solide qui a duré 16 ans. Benoît est apparu dans la pièce Grosse Chaleur, écrite par Laurent en 2004, et les deux ont gardé une vie privée, apparaissant rarement ensemble en public. Dans une interview accordée au Figaro en 2012, Laurent déclarait « J'ai refusé de faire une couverture de magazine avec Benoît, non pas parce que nous sommes deux hommes, mais parce que je ne veux pas exposer ma vie privée. » Cependant, la relation a pris fin en 2018, un événement que Laurent a rendu public sur On est en direct en mars 2021, révélant qu'ils avaient rompu 3 ans plus tôt. Bien qu'il n'ait pas exprimé publiquement son chagrin, la fin d'une relation aussi longue était certainement une grande tristesse. Il a ajouté qu'il restait en bons termes avec Benoît, suggérant que la rupture n'était pas due à une acrimonie, mais plutôt à des différences de vie ou d'orientation personnelle. Avant Benoît, Laurent a eu une relation d'une dizaine d'années avec Jacques Sanchez, un programmateur D,